Belle dame, bonjour, Motenabino, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon long week-end de Pâques. J'espère aussi que vous avez profité du beau temps que nous avons eu semaine passée, parce que ce matin, c'était déjà retour au temps belge, quoi. C'est-à-dire, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, tout à coup il fait chaud, tout à coup il fait froid. Ce matin, c'était la neige. Eh bien, si vous découvrez ma tête pour la première fois, si vous entendez ma voix pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être toujours parmi nous pour partager des bons moments ensemble. Des moments éducatifs, des moments d'apprentissage, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans la vie et on a toujours besoin d'informations. Donc, vous partagez vos infos avec moi et moi aussi, je partage le peu que j'ai avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous aimez bien le contenu que je partage avec vous. Donc, aujourd'hui, mardi, j'ai fait mes courses tout de suite après le boulot. Je suis allée faire mes courses. Donc, je partage avec vous mon retour de course et mon menu de la semaine. Allez, let's go, mes belles dames. Assalamu alaikum, si je ne l'ai pas dit. Et comme on m'a dit, une de mes amies m'a dit, ah, mais tu oublies de dire bonjour dans ma langue. Alors, si tu as cette vidéo, n'oublie pas de me dire comment on dit bonjour dans ta langue. Parce que je veux dire bonjour à tout le monde, où que vous soyez dans le monde entier. Donc, aloha. Aïe, n'oubliez pas de me dire comment on dit bonjour dans votre langue. C'est parti pour mon retour de course, les amis. Donc voilà, bon, comme nous sommes confinés, que les enfants sont à la maison, j'ai pris un peu de CCML, ils aiment bien. Ici, les courses cette semaine-ci, je les ai fait au Lidl. On a du jus d'orange, du cordon bleu pour mon menu. Ici, on a du pain, de la tomate, parce que aujourd'hui, tout à l'heure, je vais faire une sauce bolo. Du steak minute pour le repas de la semaine aussi, yaourt, fromage pour faire des pâtes peut-être semaine prochaine ou fin de semaine, pâtes au gratin pour les enfants, ils adorent, pommes de terre. Ceci dit, j'ai déjà congelé comment on appelle ça, mes légumes surgelés. Parce que franchement, en hiver, je prends beaucoup de légumes surgelés pour faire la soupe ou les légumes en vapeur. Et je les congèle parce que là, il y a quand même plus de 15 minutes que je suis rentrée des courses. Donc, voilà. Ici, bon, voilà. Des biscuits pour les enfants. Ils adorent. Ça, j'aime toujours avoir quelques petits pots de crème au congèle. Ça sert toujours. Donc, voilà. Ah, c'est des courses comme d'habitude. Vous savez, on fait toujours plaisir aux enfants. Les enfants, les enfants, les enfants. Voilà. Encore les enfants, on leur fait plaisir. Hein. Donc, voilà. La mayo à base de citron. Ça fait partie de mon menu. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Un petit peu de charcuterie. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous ai filmé un petit peu mon retour de course. Je suis très, très novice en ce qui concerne comment on fait comment on appelle ça, comment on met les prix. Je vois bien que, vous savez, il y a d'autres personnes qui savent mettre des prix sur les articles. Moi, je ne sais pas encore tout à fait comment on fait tout ça, mais mon fils va m'expliquer. Donc, voilà. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne matinée. Là, maintenant, il est 15h45. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai été un petit peu secouée fin semaine passée. Mais ça va, ça va, ça va. On tire les leçons de tout ce qu'on vit. Hein, et je vous ai toujours dit, si c'est positif, eh bien, tant mieux. Si c'est négatif, vous tirez les leçons de ça et vous avancez. De toute façon, on ne sait pas changer les gens. Et ces personnes, parfois, elles-mêmes, se rendent compte qu'ils vous ont fait mal. Mais savoir présenter des excuses, c'est encore une autre étape. Donc, voilà. On oublie tout ça et on avance. Donc, voilà un petit peu mes retours de course. J'ai comme l'impression que je n'ai pas pris grand-chose.
Mais la, la facture était quand même un petit peu salée. On va dire, quand je suis passée à la caisse, j'en ai eu pour 82 euros et fafiote. J'ai pas mon, comment on appelle ça? J'ai pas mon ticket ici sur la main. Mon sac à main est un petit peu loin là-bas. Donc, pour ne pas... sinon, ben voilà. J'en ai eu pour 82 euros et fafiote, comme on dit en Belgique. Euh, j'ai donné les 2 euros en plus de mes jetons. Vous savez, j'ai mon porte-monnaie et dans mon porte-monnaie, il y a les jetons et tout ça. Donc, voilà, les jetons, ça me sert à arrondir les factures. Donc, les factures. Ben voilà, les tickets, les comptes, quoi. Donc, voilà un petit peu. Ça, c'est un truc où je ne sais pas si vous voyez. De temps en temps, ma fille, elle mange pas grand-chose, donc, et ça, elle aime bien. Donc, parfois, le matin, si je veux pas trop me battre avec pour qu'elle mange une tartine, du fromage et du lait chaud, ben voilà, ça au moins, elle aime bien. Et j'aime bien parce que le yaourt qui va avec ça, le yaourt n'est presque pas sucré, quoi. Donc, franchement, ça équilibre un petit peu. Alors, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu manger aujourd'hui, demain ou dans la semaine. Donnez-moi un de vos repas, hein, un de vos repas que je n'ai pas dans mon menu de la semaine. Comme ça, je peux copier, hein. Vous avez déjà partagé la moussaka avec moi et je l'ai mis, comment on appelle ça? Au menu les semaines précédentes. Donc, si vous avez des choses aussi, partagez avec moi. Et voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on est mardi. Hier, c'était le lundi de Pâques. Donc, ici, nous, dimanche, dans mon menu de la semaine précédente, je vous avais dit que dimanche, mon mari avait prévu nous faire une surprise. Donc, voilà, il nous a fait de l'agneau avec des pommes de terre et des haricots verts. Bon, vous savez, l'agneau, tout de suite, ça peut être vite, donc, vite écœurant, mais on mange pas il faut manger des petits morceaux, hein. Donc, l'agneau, ben, donc, du coup, on a mangé ça sur 2 jours, quoi. Donc, et c'était super bon. Et hier, c'était dimanche qu'on a mangé l'agneau. Hier, on a mangé les restes. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, pour aujourd'hui, mardi 6 avril, mon menu de ce soir, mon menu, je dis menu, mais c'est les repas, hein. Mon repas de ce soir, ça sera des pâtes bolognaises. Parce que ici, ils adorent les pâtes. Donc, ça sera pâtes bolo. Mercredi, ça sera saucisse, compote, pommes de terre. À la place de la compote, pour mon mari, ça sera des haricots blancs sauce tomate. Je vous explique. En Belgique, c'est un plat typiquement belge, je crois, parce que où je travaille, on a des étudiants, par exemple, on a des étudiantes françaises. Quand elles viennent et qu'elles voient que parfois à midi, les patients, ils ont des pommes de terre, saucisses avec, avec de la compote. Elles me disent, oh, mais pourquoi ils ont mis le dessert dans le plat en même temps? Je dis, ben non, c'est pas un dessert. À ce moment-là, c'est pas considéré comme un dessert. Ben, c'est un plat belge. Je sais pas si dans d'autres pays on mange comme ça, mais voilà. Donc, ça sera la compote pour les enfants. La compote fait maison. En été, vous pouvez, avec vos pommes de terre, faire votre compote et congeler faire des petits, excusez-moi, faire des petits sacs de congélation là et congeler. Et comme ça, quand vous en avez besoin, vous les sortez. C'est beaucoup moins sucré, quoi. Pour jeudi, ça sera du poisson avec de la purée et des épinards. Vendredi, ça sera cordon bleu, chou de Bruxelles. Donc, voilà, j'ai pris ça. Voilà, des cordons bleus comme ça. Avec des choux de Bruxelles et des pommes de terre. Samedi, ça sera, samedi, j'ai marqué parce que j'ai de la viande, au fait, j'ai de la viande dans le congélateur. Donc aujourd'hui, samedi, ça sera du filet pur. On en avait acheté déjà des semaines, je sais plus quand, mais on avait deux dans les barquettes, on avait cuit un. C'était vraiment lent comme ça, là, hein, comme une demi-baguette. Donc il en reste encore dans le congèle. Samedi, ça sera ça avec du gratin. Je vais faire un gratin de pommes de terre
Pour accompagner, ça sera soit une salade ou soit j'ai plein de légumes vapeur. Vous voyez, comme c'est les légumes de chez Lidl, là, surgelés. C'est dans des petites pochettes individuelles comme ça, des petits sacs individuels. Donc voilà, je vais faire ça samedi. Je regardais mon mari qui est en congé, qui rentre dans la pièce. Dimanche, ça sera salade, œufs durs avec de la sardine. Donc, vous voyez, c'est la salade. Moi, je cuis les œufs durs. Je fais vraiment, je coupe mes salades, je coupe les œufs dedans et j'ouvre une boîte de sardines que je mets dedans. Et l'huile de la sardine, j'ajoute un petit peu de vinaigre et avec des épices, sel, poivre, et je mélange tout et je mets dessus. Donc, et vous mangez ça avec une baguette et ça va super bien aussi. Et entre-temps, ben, comme tout le monde est à la maison, on a fait de la soupe. J'ai un cuiseur de soupe que j'avais acheté chez Electro-Dépôt. Electro-Dépôt et comment on appelle ça? Et souvent, je fais de la soupe au moins 3 à 4 fois par, par semaine. 3 à 4 fois par semaine. Et je les mets dans les bouteilles. Vous voyez les bouteilles de jus d'orange là? Je les mets dedans. Je peux faire 2 soupes différentes et je mets au frigo. Comme ça, dès que quelqu'un a envie, ben, il réchauffe et comme ça, et il consomme. Avant, on prenait beaucoup de soupe Roaco. Franchement, on en prenait tellement, mais depuis que j'ai cette machine-là, on peut dire que c'est vraiment une bonne affaire parce que du coup, on mange de la soupe faite maison, de la soupe saine, quoi. Donc, voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec moi. Les enfants sont à la maison, il faut les occuper, ils ont tout le temps faim, en même temps ils n'ont pas faim, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vraiment s'asseoir et manger, ils grignotent et ci et ça. Donc, voilà quoi. Mais j'ai acheté des pommes et j'ai dit, si quelqu'un a faim, il mange des pommes. Donc, on va voir si ça va marcher. Et au niveau des fruits aussi, moi, j'ai mis une petite, comment on dit, un petit truc en place. Quand j'achète des fruits, si j'achète 3 4 fruits, si j'achète des pommes, des raisins, des poires, de la banane, franchement, ils vont jamais au bout des fruits, quoi. Vous voyez, donc ça reste là, après ça pourrit. Donc, qu'est-ce que je fais? Cette semaine-ci, par exemple, j'ai pris des pommes. La semaine prochaine, ça sera par exemple des bananes. La semaine prochaine, ça sera peut-être des poires. Mais comme ça, je prends plus tellement et au moins là, ben, ils en viennent à bout et ça ne reste pas là, ça ne traîne pas, ça ne perd pas de fraîcheur et voilà quoi. Et en été, ben, les fruits, quand je les achète, il y a des fruits que je congèle et comme ça, on fait beaucoup de smoothies aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez, comment on dit, mon repas, mon menu et qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, partagez aussi votre repas avec moi. Et en tout cas, merci pour toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour vos pouces bleus. Et vraiment, ça m'a vraiment touché et ça fait plaisir, quoi. Alors, si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de la partager et comme ça, on va vite devenir une grande communauté. Allez, à très bientôt. Gardez le moral. Accrochez-vous aux choses positives et avancons tous ensemble. À très bientôt.